j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que vos projets avancent. Nous ça va, on est au top. Alors, dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous raconter, c'est la construction d'un poêle à circulation avec un banc chauffant, mais chez un copain, ce coup-ci. Voilà. En fait, j'ai un ami, un de mes meilleurs amis, on se connaît depuis qu'on est tout gamin, qui a acheté un hôtel, un ancien hôtel, qui était avant un moulin, au bord d'une digue, au bord d'un lac, contre une digue au bord d'un lac, c'est plutôt pas mal, c'est pas mal, c'est plutôt joli. Voilà, le seul problème c'est que c'est gigantesque, donc lui il avait acheté pour en faire sa maison, et il se retrouve à avoir des factures de fuel complètement dingues, puisque bah c'est une de ces baraques où on a installé un chauffage, enfin une centrale chauffage au fuel à l'époque où le fuel était pas cher, et on savait pas que c'était autant de la merde. Et du coup bah, il a que ça pour se chauffer, et c'est plutôt une catastrophe énergétique, avec des factures de 2000, 3000 euros, enfin c'est de la folie. Du coup, en discutant, je lui dis, bah, ça te dit pas, on essaye chez toi, on construit ensemble un poêle de masse à circulation avec un banc chauffant, on le dimensionne par rapport à ton habitat. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir de te rendre service, ça me fait une vidéo YouTube où je peux montrer aux gens qu'on peut faire des poêles de masse de toutes les places, de toutes les tailles. Ça permet de montrer aussi un peu comment on le construit, parce que j'ai très peu de vidéos en fait sur comment j'ai construit le mien, parce qu'à l'époque je faisais pas de vidéos. Voilà, donc moi j'y gagne aussi. Et puis toi, bah, toi tu gagnes un poêle de masse, et si ça marche, un moyen de te chauffer, convenablement. Donc voilà, donc on a fait cette vidéo comme ça. Donc la vidéo est un accéléré du chantier avec quelques explicatifs en cours de route. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour donner quelques autres indications. Bon visionnage. Donc voilà, là l'idée c'est de la rendre un peu plus autonome en chauffage. Se libérer de factures énormes à cause d'un gros chauffage au fioul pour chauffer ces gros radiateurs à eau. Donc l'idée c'est que toute cette pièce on puisse économiser ça. J'ai fait une vidéo que je mettrai en lien quelque part où on pourra du coup voir un peu la modélisation et tout sur le poêle de masse, j'avais déjà fait ça. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à le chantier. Voilà, donc la construction du poêle, la circulation. Donc il y a de la structure à faire en béton cellulaire, en briques, il y a des trappes de visite puisque en fait c'est un ancien hôtel et en dessous c'est un vide sanitaire, il y a énormément de descentes. Donc on va pouvoir faire une aspiration par le dessous pour bien l'alimenter en air. Et après il va falloir traverser le plafond, il y a des fumisteries à installer, etc. Donc voilà, allez chantier. Alors, début de la deuxième journée, hier on a pété tout ce qui était placo là. Donc là vous avez l'espace qui va prendre le poêle de masse avec le banc qui va passer ici, là, tac. Là, le corps de chauffe complet, l'évacuation pour aller au premier étage. Le trou pour faire un appel d'air. L'idée c'est de pouvoir voilà, faire une alimentation forcée en air. On a retiré le radiateur. Bon, ça a été une merde sans nom puisque c'est du Gelva et j'avais pas le matos pour braser du Gelva, donc du coup on l'a écrasé et on a fait une soudure à l'arc, on l'a remis en pression, ça bouge pas et on a mis de la peinture anti-rouille pour pas que ça bouge dans le temps. C'est un peu sauvage mais voilà, on voulait que ça soit vraiment solide parce qu'après on n'y aura plus accès. Donc voilà, donc début de la deuxième journée, construction, c'est parti. Donc voilà, pour le poêle, j'avais pensé maçonner le poêle en équilibre, de façon à ce que la dilatation ne gêne pas trop la construction, et au final j'ai changé d'avis. On a récupéré de la ferraille, là je suis parti souder un cadre, et du coup ça va permettre de faire une structure
un cadre pour le porter. Donc là voilà, je l'ai soudé vite fait hein, à l'arrache, c'est pas de la grande construction, on s'en fout, ça suffit largement pour le tenir, c'est pas visible, c'est juste un cadre de maintien, donc il faut que ce soit costaud. Et puis là on va le peindre avec une peinture haute température quand même, puisqu'il est en contact avec le poêle. Mais voilà, c'est juste un petit support, voilà, pour simplifier un peu l'installation du poêle. Attention la bleuta. Alors, je pense que le mieux c'est de leur de base. Yep. Alors, fin de la deuxième journée. Aujourd'hui on a monté une structure pour construire, donc ça j'ai fait une vidéo dans la partie de la vidéo d'avant, j'explique le pourquoi du comment. Mais ouais, j'ai pas eu l'idée de faire un châssis, c'était idiot, donc j'ai fabriqué un châssis. On a perdu beaucoup de temps, il fallait qu'on trouve des tubes, on est dimanche. On a trouvé sur le bon coin un mec qui vendait des chutes de chantier. Donc on a pu avec des chutes de chantier fabriquer un châssis. Pour l'instant rien n'est encollé. Parce que bah, y a des réglages, des machins, réfléchir à comment on peut intégrer ça. On a beau avoir fait un plan et tout, il y a quand même des petits changements des fois. Voilà, puis je suis pas chez moi là, donc il faut que ça corresponde aussi aux gens, aux personnes pour qui je fais ça. Et avec qui je fais ça surtout. Voilà, parce que le but c'est, je les aide à le faire, en fait. Moi, je fais beaucoup, mais je les aide à le faire. Voilà. Donc voilà, donc à partir de demain, on commence le véritable montage. C'est-à-dire qu'à partir de demain, on fait la colle pour le cipeau. Et c'est parti, on monte en collé. Donc si tout va bien, demain soir, il y a une structure quasi montée au niveau de la masse, du poêle de masse et de la circulation des fumées. Donc là on voit un peu mieux, hein, là il y a la sortie du poêle qui va se faire là. Hop, ça va arriver dans les briques ici. Donc là dans la cheminée ici qui va descendre là et qui va passer dans le banc, revenir ici et ressortir dans la cheminée là et partir là-bas. Voilà, avec une possibilité de passer en direct de là à là. Mais ça, vous verrez ça demain, sur la suite. Voilà. Salut! Alors, le chantier chez les copains du poêle de masse, circulation, avance, il avance lentement, j'ai beaucoup de mal, c'est pas pour me plaindre, mais je suis venu avec ma fille pour faire le chantier, parce que ma femme travaille, qui du coup, elle peut pas avoir la petite, donc je suis venu avec ma fille qui a 2 ans, donc c'est un peu compliqué de faire le chantier en même temps que je m'en occupe, même si les gens chez qui je suis actuellement s'en occupent en partie. Voilà. Et puis je suis extrêmement fatigué du chantier de la cuve, donc je galère un peu à trouver de l'énergie. Mais voilà, le banc est fini d'être coffré, comme vous pouvez voir. Ah oui, comme ça c'est pas encore très joli, hein. On est encore
à la phase de construction de la masse. Voilà, donc là on voit bien le poêle, le tuyau qui va venir passer là-dedans. Donc c'est en briques, pour éviter... Ouais, c'est pas Jojo, c'est pas fini, hein. D'accord. Pour éviter le problème avec la flamme, parce que le béton cellulaire supporte très bien les chaleurs, il accumule très bien la chaleur, c'est pour ça que je l'utilise, en plus du prix, hein. Le ratio accumulation de chaleur, fluidité, résistance, tarif est juste dingue. Écologie, mauvais. Voilà, et donc les briques, elles, par contre, ça supporte pas le contact avec la flamme. Donc du coup, c'est pour ça que sur toute la zone sortie directement du conduit là, puisqu'il peut y avoir des remontées de flammes, faut y aller, hein, mais ça peut arriver, on met toute une partie là qui sera en briques. Donc là, on voit que la fumée sortira de là, se jettera dans le trou, là, pour ensuite, je vous le fais avec l'appareil et tout, hop là, hop, on retire mes pieds nus, pour aller là, pour, hop, repasser ici, sortir ici, et puis après ressortir là, tac, il y aura le conduit ici. Voilà, avec une petite trappe ici. Vous verrez ça au moment voulu, c'est pas très clair vu comme ça. Et le reste c'est de la masse. Là dans la masse on va faire je sais pas comment on dit, un trou, voilà, pour pouvoir ranger le bois. Et après par-dessus tout ça il y aura un parement. Donc là après ça c'est à définir par les loulous chez qui je suis, hein, quel type de parement ils veulent mettre dessus. Voilà, puis après il y a la fumisterie à faire, hein, il y a encore 2 étages au-dessus, il faut traverser les 2 étages. Voilà. Donc après le parement, c'est eux qui vont choisir, puis on va poser ça. Voilà où on en est, ça avance. Not too loud, not too sweet. Between light and shadow, between light and shadow. Bon, je vous retrouve à ce moment de la vidéo parce qu'en fait il y a eu un petit souci, c'est que là vous avez vu la première partie du chantier. Donc la première partie du chantier, on a fait toute la réalisation de maçonnerie et l'installation de l'insert. La deuxième partie du chantier n'est pas filmée parce que entre la première partie et la deuxième, je suis rentré chez moi, je travaillais sur les chantiers chez moi que j'ai filmé et j'ai oublié mon appareil photo dehors et il pleuvait. Donc mon appareil photo a rendu l'âme, j'ai dû le faire réparer, enfin j'explique ça dans une autre vidéo. Et du coup je ne pouvais plus filmer quand je suis retourné chez mon couple d'amis pour pouvoir faire le parement. Donc sur le parement j'ai quelques photos que je vous mettrai à la fin de mon blabla là, et qui vous montreront, les photos vous montreront la suite des travaux.
jusqu'à la réalisation finale. Pour le parement, il a été choisi par les collègues, un parement effet pierre un peu rectangulaire là, introuvable dans les magasins de bricolage autour de chez eux. On l'a donc commandé chez Leroy Merlin sur internet, de la merde en barre, une quantité énorme de parements arrivés cassés, le livreur qui explique que c'est normal, des délais complètement fous, enfin une vraie galère, et je tenais à le signaler parce qu'il y a vraiment des fournisseurs des fois qui font de la merde et c'est vraiment lourd sur les chantiers. Nous, ça nous a posé des gros problèmes. Puisque moi, pour pouvoir y aller, c'est à 1 heure et demie de chez moi, il fallait que je trouve des moyens de faire garder la petite ou que je vienne avec, donc au final je venais avec. Mais bref, toute une organisation, et quand vous arrivez sur un chantier et que le fournisseur n'est pas foutu de vous livrer en temps et en heure les matériaux que vous avez payés, et qu'en plus la moitié sont cassés, je peux vous jurer que ça ne vaut pas dans une situation de travail des plus agréables. Donc voilà, bon, au final on a réussi à poser le parement, le carrelage. Pour la fumisterie, dont il n'y a aucune image, on a donc traversé en boiseau pouzzolane la totalité des étages. Et ensuite j'ai fait une cheminée. Pour le coup je pensais partir sur un kit, le problème c'était hors de prix et que mes potes n'ont pas non plus forcément des moyens illimités. Donc du coup j'ai fait un conduit traditionnel en pouzzolane maçonné, voilà, et je me suis amusé. Je me suis fait une petite frayeur puisque vu que c'est sur une digue, la maison d'un côté je suis à 7 mètres du sol, de l'autre je suis à 23-24 mètres. Je faisais pas les malins, donc vu que moi je suis pas couvreur, par contre je faisais l'escalade avant, du coup j'ai plutôt utilisé des techniques de grimpeur pour me sécuriser. J'ai sorti le boudrier, je me suis vaché, c'est-à-dire je me suis attaché pour être sûr de ne pas avoir d'accident. En tout cas le chantier a très bien fini, c'est très bien déroulé. Et le retour, donc on a pu allumer, donc je vous montre. Dans la suite il y aura des images, de l'allumage aussi du poêle. On a pu l'allumer et ça marche très bien, ça charge en chaleur, ça diffuse derrière. On en est très content, voilà, c'est un chantier qui est réussi. Voilà, je suis assez content. Pour un budget, somme toute, assez raisonnable, je crois qu'ils en sont à 1500 € à peu près de matériaux. Voilà, sachant qu'ils ont payé leurs matériaux très cher, puisque n'ayant plus de produits, moi j'achète mon stéréodur, Cyporex plutôt, stéréodur. N'importe quoi. J'achète mon béton cellulaire, je dis pas de bêtises. Mon béton cellulaire plutôt chez Brico Dépôt. Hein. Je dis les marques parce que j'ai pas de partenariat avec personne. Donc j'achète plutôt chez Brico Dépôt, je le paye pas très cher. Là ils ont été obligés de l'acheter chez Doras et les prix sont clairement pas les mêmes. Bon, la qualité est pas la même non plus, hein, mais les prix sont pas les mêmes. Donc il y a eu un coût assez important. Et puis c'était en pleine période de la flambée des prix du matériel du bâtiment. Voilà, donc ça a joué quand même sur les tarifs. Mais clairement, c'est la construction du poêle en lui-même coûte le prix de la maçonnerie, donc le prix d'un bon gros mur. Donc c'est pas très cher. Quant à l'insert, ils ont dû le payer 100 balles, je crois qu'on a acheté ça d'occasion sur le Bon Coin. Voilà, il y avait le tube, donc on n'a même pas besoin d'acheter le mètre de gaine pour faire la jointure entre l'insert et le début du conduit, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, ensuite les tubes, il y en a pour 20 balles de récup de fin de chantier, le tubulaire qui a servi à faire le support de l'insert. Voilà, et après il y a un coût par contre sur les trappes. Donc il y a une grosse trappe de visite qui coûte 40 € je crois, et deux petites trappes de visite de 15 € chacune. Donc 15 ou 17, je suis pas très sûr. Donc pareil, on arrive à un coût qui est pas très important, et les trappes sont hyper importantes puisque c'est ce qui va permettre en fait de faire le ramonage ensuite, parce que c'est bien beau de faire des conduits qui vont dans tous les sens, mais si vous avez un conduit comme ça et un autre comme ça et que vous n'avez pas moyen de venir ramoner les chaque côté, bah vous ne pouvez pas ramoner votre conduit et du coup ça devient extrêmement dangereux. Et puis vous perdez du tirage, enfin voilà, un conduit de cheminée ça se ramone, et un poêle de masse à circulation, en chauffant ou pas, il faut pouvoir accéder à toutes les parties du conduit du poêle. Ça vous avez intérêt d'y penser quand vous concevez votre poêle de masse. Voilà. Je vous remercie, je vous laisse avec les images de la fin de construction du poêle et puis le petit finish. Merci bien, à la prochaine. Voilà, on est en pleine phase de parement, on est obligé de sélectionner. Voilà, les copains ont acheté ça chez Leroy Merlin et c'est littéralement de la merde. Voilà, ne commandez pas chez Leroy Merlin, ça arrive cassé, ça arrive... c'est mal transporté, on en a une quantité d'éclatés mais complètement dingue. Hein, tout ça là-bas c'est des éclatés, je pense qu'on en a presque un tiers d'éclatés. Donc on va être obligé de bien.
Ça va être bien galère. Enfin voilà, en tout cas le rendu est vraiment pas mal. Voilà. C'est pas ouf comme matériau, mais c'est vrai que ça permet vraiment d'habiller après pour avoir un style plutôt sympa. Voilà. Et voilà copains, regarde, c'est pas beau. Enfin, c'est pas fini, hein. Il me reste le haut encore à faire. On a fait le petit plateau. On a installé la petite trappe. Et puis je l'ai fait ça propre, regarde. Tac. Et avec le reflet de la lumière, on dirait qu'il y a déjà le feu dans l'insert. Allez, je retourne au boulot.